Bonjour à tous, vous, chers amis internautes. Voilà, nous allons démarrer cette année avec une pensée, donner un élan à cette année, avec la pensée de sauver, d'être sauvé pour servir, le service. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, est écrit ce verset: le Fils de l'homme, donc question de Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Sauver et servir. Le salut et le service, et même sauver pour servir dans un but précis. Sauver et servir, c'était le slogan de l'armée du salut, qui, donc le 2 juillet en 1865, c'est un pasteur méthodiste, le pasteur William Booth, qui a investi aussi avec toute sa famille, qui ont lancé ce mouvement né de l'action de l'esprit, avec comme motivation apporter le salut aux plus pauvres. Et dans ce but-là, eh bien, ils ont gagné la rue, ils ont investi les bars, les tripots, les lieux malfamés, mais aussi là où se trouvaient quelques âmes à sauver, quel que soit, bien sûr, le milieu social. L'important pour eux, c'était de gagner à Christ les âmes qui étaient perdues. Aujourd'hui, des siècles après, ils sont présents. Ce mouvement est présent dans 127 pays et compte à peu près 1 700 000 membres. Et au départ, c'est un désir profond qui est né dans le cœur de ce pasteur. Il y investit toute sa famille, son épouse, ses filles et ses garçons, donc à cette œuvre-là. Le salut et le service. Sauver pour servir. Cela paraît être une évidence. Quand on a, par exemple, soi-même été touché par le Seigneur, quand on a fait l'expérience de son salut, de son amour, de son pardon, quand on a goûté à sa bonté, et fait de son merveilleux salut, eh bien, la chance, la grâce de notre vie, on dirait que va naître alors, et doit naître dans notre cœur, le désir de le servir. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a guéris, celui qui nous a délivrés, on a un désir profond dans notre cœur, c'est de mettre notre vie à son service. Et je dirais que cela paraît donc une évidence. Et cela a paru, en tout cas, une évidence, par exemple, pour la belle-mère de Pierre, qui était donc malade, alitée, avec une grande fièvre. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, que Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Dans la Bible, la main nous parle de toute l'activité humaine. Ecclésiaste, chapitre 9, dit: fais tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Et nous voyons que, eh bien, elle a servi celui qui l'avait guéri. C'était, on pourrait dire, la reconnaissance du ventre. Et presque, j'allais dire aussi, simplement pour dire merci à celui qui l'avait guéri. Servir Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose qui doit être important dans notre cœur. Mais le service, ce n'est pas ce que nous faisons un peu comme pour rendre service à Dieu quand il nous reste du temps. Non, le service, c'est quelque chose qui doit être au cœur de la vie chrétienne, à l'image de Christ Jésus qui est venu pour servir et se donner et non pas être servi. Servir Dieu sera pour celui qui a rencontré le Seigneur ce feu qui brûle dans le cœur du véritable disciple. Car celui-ci aura compris toute la valeur de son rachat. Et la croix restera, eh bien, pour le véritable chrétien, une dette d'amour, contractée envers le Père céleste et envers celui qui nous a donné sa vie pour nous. Alors, bien sûr, nous ne voulons pas nous acquitter, rembourser, mais tout simplement, bien, vivant nous-mêmes de sa vie, eh bien, toute notre existence, alors sur cette terre, n'aura de sens qu'en nous mettant à son service. Ce sera quelque part rendre tangible notre amour pour lui, un acte de reconnaissance par des actes bien réels. L'apôtre Jean dira: n'aimons pas simplement en parole, mais en vérité et en acte. Et au travers de ce que Dieu nous demande de faire et que nous voulons faire pour lui, eh bien, c'est quelque part dire à notre Dieu: tu as donné ta vie pour moi, je consacre ma vie à la tienne, et en te servant de tout mon cœur. C'est quelque part donc servir Dieu, lui donner aussi la preuve qu'il est au centre de nos vies.
et qu'il est surtout à la première place dans notre cœur. Nos vies quotidiennes sont remplies de choses importantes, de choses nécessaires, de choses légitimes, et qui demandent tellement de temps. Et souvent, on pourrait dire que le Seigneur pourrait nous dire à nous ce qu'il avait déjà dit à Marthe: tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Nos vies sont remplies de beaucoup de choses, mais savoir mettre du temps et se mettre soi-même à l'écart pour se consacrer à son œuvre, eh bien, montre tout simplement la place que le Seigneur occupe, eh bien, dans notre cœur, en nous-mêmes. On se souvient de cette parole de Jésus adolescent, dira à sa mère, Marie, et à Joseph, eh bien, qui le cherchait parce qu'il l'avait oublié quelque part à Jérusalem, alors qu'eux descendaient pour retourner chez eux. Jésus dira ceci: il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Marie sera étonnée de ces paroles que Jésus lui dira alors qu'il n'était qu'un ado, mais ces paroles, eh bien, doivent résonner dans notre cœur et doivent faire naître en nous un zèle qui nous remplit de joie. D'ailleurs, il est dit dans le psaume 100, servez l'Éternel avec joie. La joie du salut est importante, nous l'avons vécu, mais elle s'associe, elle s'ajoute à la joie du service. La joie du service s'ajoute alors à la joie du salut, la rendant ainsi complète et la rendant ainsi parfaite. Dans Éphésiens, chapitre 6, il est question, eh bien, dira l'apôtre, des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée tout au long de la parole. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel, Dieu cherchera toujours un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Je cherche parmi eux, dira le Seigneur, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Cette notion du service, nous la retrouvons exprimée dans la bouche du Seigneur Jésus des 3 serviteurs, ayant chacun reçu des talents selon leur capacité. Mais qu'est-il écrit? Il est dit que le maître honorera ceux qui se sont aussitôt mis au travail. Et comme récompense, il est dit qu'ils entreront dans la joie de leur maître. Et il est écrit dans cette même parabole que ce maître va réprouver le serviteur méchant et paresseux, balayant ses piètres excuses. Il sera jeté dehors parce qu'il n'a pas été trouvé digne de son maître. Le salut, le service, Dieu, servir Dieu. Christ nous a sauvés, mais dans un but précis aussi, afin que nous mettions notre vie, eh bien, à servir le Seigneur. Et quand Christ nous a sauvés, il avait déjà préparé pour chacun d'entre nous des œuvres et des plans, des projets que nous découvrons bien sûr au fur et à mesure de notre marche, mais afin de les accomplir. Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, regardez la préscience de Dieu sur chacune des vies sauvées. Jérémie dira, de la part du Seigneur, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Sauvé pour le servir. Sauvé et servir, mais sauvé pour le servir. Comment l'apôtre Paul conçoit le service? Combien cela prend de la place dans son cœur? 1 Corinthiens, chapitre 9, Paul dira, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Il y avait une cause dans laquelle cet homme de Dieu s'était engagé. C'était l'évangile, l'annonce du salut aux âmes perdues. Annoncer Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ vivant à jamais. C'est ça, servir. Avec cette motivation, aimer, secourir, faire du bien, être près de ceux qui souffrent, près de ceux qui sont malheureux et leur annoncer le meilleur des remèdes, le Seigneur Jésus-Christ. Il dira même,
par rapport à cette cause, la cause de l'évangile, il dira, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, hein, pour être vu, reconnu, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. 1 Corinthiens chapitre 9. La nécessité m'en est imposée. Une imposition d'amour, une pression d'amour. Dieu nous a aimés et nous devons aimer les autres de son amour, afin qu'eux aussi puissent vivre ce que nous-mêmes nous vivons en Jésus. C'est servir pour sauver pour servir, c'est ce à quoi nous vous invitons. Pour cette année 2025, eh bien tout simplement en faisant de cette chaîne un outil d'évangélisation personnelle, mis à votre disposition, de témoignage aux personnes que Dieu mettra sur votre route. Utilisez bien ces vidéos comme témoignage à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en leur proposant de visionner les vidéos, de s'abonner. Cela vous donnera une occasion de les inviter, de les voir revenir vers elles pour en discuter, puis aussi en invitant des amis chez vous ou dans un cadre privé, autour d'un café, de quelques gâteaux et autres, dans un cadre détendu, familial, mais spirituel. Vous aurez ainsi l'occasion de témoigner vous-même de ce que Jésus a fait dans votre propre vie. C'est le meilleur des témoignages. Et bien sûr, de prier pour elle, d'avoir un moment spirituel avec elle, sachant que Dieu sera là avec vous, en utilisant cette chaîne. Nous croyons que le Saint-Esprit saura toucher leur cœur à salut. Et vous-même aurez une grande joie d'avoir servi le Seigneur, de voir ces mêmes âmes avec la grâce du Seigneur se convertir. Dieu est grand et puissant pour le faire. Que Dieu soit béni. En retour, bien sûr, vous pourrez nous faire part de toutes des nouvelles, du travail accompli du Seigneur au travers de vous, afin d'en encourager d'autres personnes à faire de même. Il y a simplement un verset que je voudrais laisser sur votre cœur, Luc, chapitre 8, verset 5. Il est dit un court verset, mais très important. Un semeur sortit pour semer. Et vous? Est-ce que vous voulez sortir et semer? Vous avez au travers de cette chaîne un outil à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Notre but, à vous et à moi, c'est la gloire de Dieu dans les cœurs et le salut de ses âmes pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait tout au long de cette année 2024, le lancement de cette chaîne, et ce que nous pouvons voir déjà comme témoignage. Cela encourage certains, cela enthousiasme certains, cela peut-être peut mettre en colère d'autres qui n'apprécient pas cela, n'apprécient pas le message de l'Évangile, mais il en est ainsi. Mais nous te prions, Seigneur, pour que ce travail qui a commencé puisse continuer, grandir même, et faire de cette chaîne un moyen, un outil que tu mets à notre disposition pour toucher le plus grand nombre d'âmes. Notre pays a besoin de toi. Nos régions ont besoin de ta grâce. Nous nous mettons à ton service. Nous voulons, Seigneur, toi qui nous as sauvés, nous voulons être sauvés pour te servir. Et nous comptons sur toi pour nous équiper, nous armer. Que ton nom soit béni. Amen. À bientôt, chers amis.